Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes chers Gémeaux, donc ascendant Gémeaux, signe d'air, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Grand merci à vous de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne justement, je me répète. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça approfondit mes messages en canalisation. Alors, mes chers Gémeaux, pour ceux qui me connaissent, je vais commencer par prendre 2 cartes avec l'oracle de l'horoscope pour regarder vos énergies pour ce mois de juin. Je vais faire une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. J'ai au préalable pris des breloques, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait pour les guidances, et je l'ai mis dans ce joli petit coquillage, on va dire. On regardera ça à la suite de la guidance générale, voir les messages que les breloques peuvent nous donner. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaires et solaires pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et comme je le dis, toujours, ça reste général. Vous êtes plusieurs personnes à regarder des guidances. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté qui ne vous parle pas. J'ai oublié d'allumer une bougie, enfin une lumière plutôt. Voilà, on aura plus de lumière. On en a tous besoin. Allez, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air, on regarde vos énergies pour ce mois de juin. Pour ça, on va tirer 2 cartes avec ce joli petit oracle. Quelles sont les énergies pour ce mois de juin, mes chers Gémeaux? Est-ce qu'on peut avoir déjà une carte? Alors, on me dit non, elle n'est pas tombée. Allez, il faut que la carte, elle tombe pour que je puisse avoir la confirmation. Allez, j'en ai 2. Alors, on voit le tournesol avec le chiffre 20. Et là, j'ai la falaise. Alors, on voit le tournesol qui peut être significatif pour vous. Alors, où vous aimez le tournesol? Voilà, ça nous parle aussi de soleil, de plexus solaire. Et on a la falaise. Donc, la falaise, ça peut nous parler de faire en quelque sorte un saut dans le vide. Je vois pour certains la falaise, je la vois un peu comme la montagne. Il y a eu des épreuves assez dures pour vous. Il y a quelque chose, ce que je vois aussi, vous voyez là, on a la mer qui est la mer en bas des falaises, elle tape sur la falaise, c'est comme, c'est assez brutal, il y a quelque chose de brutal, des moments qui a été, en quelque sorte, je vois la tour dans le tarot, vous voyez la tour qui est brisée par un éclair, où ça frappe, vous voyez, il y a un truc qui... On s'y attend pas, il y a quelque chose de... Et vous voyez, cette falaise, elle est en quelque sorte fissurée, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est fissuré au niveau de votre plexus solaire, en fait, c'est ça. Et cette chose a été à votre plexus solaire. Le plexus solaire, mais aussi le chakra cœur, il y a le chakra cœur euh, qui a perdu un peu de son éclat. Vous voyez? Ce que vous devez surmonter, ou vous allez surmonter pour quelqu'un, pour certaines personnes, quelque chose qui a été inattendu, quelque chose qui vous a frappé en plein cœur. C'est ça qu'on me dit. Frappé en plein cœur. Alors vous mettez bien sûr en fonction, hein.
C'est, pour moi, c'est une étape. Vous voyez, la falaise, elle est très haute. Hein. C'est quelque chose de très grand à surmonter, en fait. Vous voyez? De très grand. Pour arriver au bout de cette falaise, au-dessus de cette falaise, il va falloir passer par beaucoup d'épreuves émotionnelles, vous voyez, au niveau du chakra cœur, hein, pour retrouver en quelque sorte un peu de lumière en vous. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver un peu de lumière. Alors ça, ce sont les énergies. Et en dos de deck, j'ai la saison. Hein. Donc la saison de l'été, c'est quelque chose qui s'est passé pendant la saison, là au moment où je tourne, parce qu'on a les fleurs. Hein, dans cette période de printemps, vous voyez, on a le 14 qui nous fait un 5. Hein. Le 5, c'est le mois de mai. Hein. Il y a quelque chose au mois de mai qui s'est passé. Hein. Allez, on va regarder au niveau prédictif. Je garde les cartes d'énergie, je les mets là, pour que vous puissiez les voir. Et pour ça, je vais prendre le tarot des archanges. On va regarder au niveau prédictif pour ce mois de juin, pour vous, mes chers Gémeaux. Allez, quels sont les messages pour vous? On n'arrête pas de me dire, vous savez, pour ça que j'ai... D'accord, on me dit, c'est pour ça que j'ai oublié d'allumer ma guirlande, vous savez. Il y a quelque chose qui s'est éteint, en fait. Je n'oublie jamais hein, d'allumer toutes mes lumières. Il y a quelque chose qui s'est, vous voyez, éteint. Il y a besoin de quelque chose d'être rallumé. Il y a quelque chose qui s'est éteint, qui s'est... C'est pour ça que j'avais pas... Enfin, j'avais surtout oublié. C'était vraiment fait pour ce message. Quelque chose qui s'est éteint, qui s'est fissuré. Allez, est-ce qu'on peut avoir la première carte pour vous, mes chers Gémeaux? Non, j'ai trop de cartes. Allez, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Regardez, qui fait penser encore au tournesol. Hein. Regardez, en plus, on a des tournesols. Vous voyez dans ce pot, le tournesol qui est représenté. Hein. Alors, pour moi, il y a peut-être vraiment une signification pour vous. Le tournesol, c'est peut-être une fleur que vous aimez. Une fleur qui peut représenter quelqu'un de votre entourage aussi. On a le cœur. Hein. Quelqu'un que vous aimez. Qui aimait les tournesols aussi. Hein. Vous voyez, on a le cœur. Quelqu'un qui aimait en particulier les tournesols. Le tournesol cherche toujours la lumière. Et vous recherchez un petit peu cette lumière qui s'est éteinte en vous. Vous voyez, le tournesol, il se tourne toujours vers le soleil. Il s'oriente toujours face au soleil. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc déjà, on a la carte majeure, hein, le 19, le tournesol. Et on a le 19, la falaise. Vous voyez? Avec les mêmes nombres. Hein. Et on a le chiffre, donc le 19 nous fait un 2. Hein. Il y a une lumière, donc le 2, c'est le partenariat, c'est l'union de deux êtres. Qui est en quelque sorte éteint ou fissuré ou une rupture. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Une union avec une personne que vous aimez. Hein. Il y a eu, je sais pas, une séparation... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir une autre carte. Voilà, beaucoup trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Mes guides pour les Gémeaux, pour ce mois. On a le 5 d'Ariel, donc c'est le 5 de denier.
Donc le 5, c'est toujours un changement. Hein. Allez, dernière carte et je passe en message canalisé. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une. Et on a la justice. Avec le chiffre 8. Hein. Encore une carte majeure. Hein. Vous avez une carte majeure. Vous avez une carte mineure et encore une carte majeure. Hein. En dos de deck, j'ai la lune. Hein, avec le chiffre 18. Pour moi, vous êtes des personnes très intuitives. Et la lune nous parle de cycle lunaire, d'une période assez sombre. Hein. Vous voyez, la lune, elle est là quand il fait nuit. Donc, une période assez éteinte. Vous voyez, quand il n'y a plus le soleil, il y a la nuit. Donc, la lumière s'éteint quand le soleil part. J'arrête pas d'entendre ce mot. Quelque chose qui s'est éteint. Alors, vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, vous devez affronter des peurs par rapport à une rupture, une séparation, quelque chose qui vous a... qui vous procure en quelque sorte des peurs. La peur de la nuit aussi, la peur de l'ombre. Vous avez des peurs par rapport... Des peurs, on me dit des peurs nocturnes. Des peurs nocturnes, j'entends. La nuit vous procure en quelque sorte de l'ancienneté, vous voyez ? Alors, j'ai une personne particulièrement qui va regarder ce tirage. Une personne de cœur qui est chère à mon cœur, que je sais qu'elle va regarder. Et je vais un message à lui faire passer. Donc, le 18, elle sait très bien ce que représente ce chiffre 18. Hein. On a regardé une personne en robe bleue avec des ailes d'ange. Donc, tu sais très bien qui est cette personne. D'accord? Donc, c'est un message pour elle. Et regardez, on a la justice. Donc, on a le père, la justice et la balance. Et on a la mère avec le chiffre 18. Donc, tu sais très bien que représentent ces deux personnes. Voilà, c'est un petit message. Pour une personne en particulier, il fallait que je le dise. C'est pour ça qu'on a les tournesols aussi. Hein. Cette personne aimait les tournesols. Voilà, c'est un message personnel à la personne qui va regarder cette guidance, qui a besoin de ce message aussi. Un petit clin d'œil, regardez. Voilà. Ils sont là, près de vous. D'accord? Il y a deux personnes en particulier qui sont autour de vous, qui vous protègent hein, et qui essaient de vous emmener cette lumière qui s'est éteinte en quelque sorte en vous. D'accord? Une épreuve assez dure. Alors, avec le 5 d'Ariel, déjà, je vous montre le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Vous avez besoin de mettre, même si cette épreuve est assez dure, quelle que soit votre épreuve, vous mettez en fonction de votre situation. Vous avez des personnes dans l'au-delà qui font tout pour que vous retrouvez, regardez cette lumière. Vous voyez le soleil derrière vous? C'est l'archange Uriel. Hein. C'est l'archange Uriel. Cet archange, ces anges, parce que pour moi ces personnes de l'au-delà, ces anges, les archanges, les défunts, essaient de vous, en quelque sorte,
essaie que vous n'éternuez... Enfin, quand je vais dire ça. Que vous ne perdez pas cette lumière en vous. Parce que vous êtes des personnes, en quelque sorte, lumineuses. Vous voyez, vous êtes des personnes très lumineuses. Et ils ne veulent pas que vous perdiez cette lumière en vous. Ils veulent que vous la retrouvez, même si cette épreuve est dure. D'accord? Ils le savent que c'est dur pour vous. On a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Vous voyez les pensées négatives. Et vous avez de l'aide à portée de main, vous voyez? Encore un ange qui a la clé dans sa main, qui essaie de vous apporter de l'aide, qui essaye de faire en sorte que vous ayez des pensées positives. D'accord? Des pensées positives. Il y a encore toute cette lumière derrière cette porte. Hein. Et on a la justice avec l'archange Raquel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. On vous dit encore, en quelque sorte, soyez juste avec vous dans le sens où n'abandonnez pas votre lumière intérieure. D'accord? N'abandonnez pas votre lumière intérieure. Essayez d'équilibrer en quelque sorte vos émotions, même si c'est assez compliqué. La justice et l'équilibre. Hein. Il y a besoin d'équilibrer vos émotions. Hein. Ne soyez pas trop dans l'obscurité. Vous voyez? Ces personnes qui sont autour de vous, que ce soit sur Terre ou dans l'au-delà, essaie d'équilibrer ces deux polarités entre votre ombre et votre lumière. Vous voyez, on fait tous partie d'un tout et on a tous une polarité côté ombre et côté lumière. Et vous êtes trop dans la négativité, trop dans les pensées négatives. Et vous aide à avoir des pensées positives. Et le tournesol peut peut-être faire partie d'un souvenir. Un souvenir, le tournesol. Allez, je continue et je vous montre le Béline revisité par Gabriel Sanchez. Ça reste un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'amour, on a. Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. On a l'amour avec la colombe. La colombe, c'est encore un message de paix. Vous avez besoin de retrouver en quelque sorte une paix, une tranquillité en vous par rapport à des pensées négatives. Non, j'en avais deux, je crois que je ne les ai pas prises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sagesse et la passion. Et en dos de deck, pardon, j'ai le cloître. Cloîtré, être cloîtré. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Et on a le 52 qui nous fait un 7. Le chiffre 7 a une signification pour vous. Vous voyez, il y a un repli sur soi, un isolement. Il y a besoin de vous reconstruire par rapport à quelque chose. Vous voyez? De vous réouvrir à oui, il y a peut-être quelque chose que vous avez fermé en fait. Peut-être que vous avez fermé aussi votre cœur. Pour certaines personnes à qui ça parlait. Vous avez fermé votre cœur, repli sur soi. Maladie.
affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Vous voyez, je vous parlais d'une épreuve qui a été très dure. Très dure. Alors, ou pour vous, pour un de votre entourage. Vous voyez? On parle de maladie, on parle d'épreuve qui a été très très dure pour vous à surpasser ou à passer, hein, si vous êtes toujours dans cette épreuve. Hein. Féminin, femme, influence Vénus. Avec le chiffre 3. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Et c'est une personne du côté féminin. L'étoile de la femme. Vous avez un guide, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Hein. Vous êtes guidé et protégé hein, par des personnes de l'au-delà. Et l'étoile, ça va parler à certaines personnes, vous voyez. L'étoile. L'étoile. Et avec l'amour, on voit... moi, je vois, vous voyez, il y a ces deux cœurs, là. Vous voyez, il y a ces deux cœurs qui sont en feu. Alors, ceux-là, ils sont en feu. Et ceux-là, ils sont en feu et il y a des flèches qui les traversent. Vous voyez, quand je vous ai dit, il y a une séparation, une rupture. Pour certains, un deuil. Alors, vous, avec une autre personne, ou deux personnes, hein, il y a encore deux personnes, je vois, moi. Alors, ça peut être à qui ça va parler. Des parents, vous voyez, il y a eu des cœurs brisés, vous voyez. Et pourtant, comment je peux dire ça? Pour moi, la colombe va représenter plutôt une personne féminine, vous voyez. Et le coq va représenter plus le masculin. Donc un homme et une femme, hein, ce que je vois. Hein. Vous voyez? Une femme dans l'au-delà avec beaucoup d'amour et un homme aussi dans l'au-delà avec beaucoup de passion. Qui sont là et qui vous protègent. Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Gardez la foi. Hein. Gardez la foi malgré tout, on vous dit. Hein. Ces défunts vous demandent de garder la foi même si c'est dur. Et on a la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. On a encore la justice. Hein. On me dit que vous êtes des personnes très sages, très justes. D'accord? Vous avez ce discernement, retrouver ce discernement pour retrouver une justesse dans vos énergies. D'accord? Vous savez que la vie est faite d'épreuves, en fait. La vie est faite de beaucoup, beaucoup d'épreuves. J'ai des personnes, j'ai la clairvoyance et j'ai encore la chouette. Hein. La chouette, c'est des personnes qui voient dans l'au-delà. Hein. Des personnes qui ont des visions. Hein. Vous êtes des personnes très intuitives, mais peut-être vous avez des dons de clairvoyance aussi pour certains. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Et moi, j'ai l'impression que vous, à qui ça va parler par rapport à cette épreuve, vous vous sentez en quelque sorte seul. On voit cette chouette qui est entourée d'eau. Hein. Vous voyez qu'elle est sur un petit rocher qui est entouré de l'eau, c'est les émotions. Hein. Vous voyez, les émotions, la couronne est sur la tête.
vous êtes des signes d'air, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans votre mental, dans vos émotions, et vous vous sentez en quelque sorte seul. Vous voyez? Vous avez cette... comment je peux dire? Cette sensation d'être seul. Ou de vous retrouver seul. Alors, mettez en fonction, hein. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle de l'ombre et la lumière. Alors, cette guidance est assez particulière, hein. C'est assez, des énergies assez... je dirais pas lourdes, mais cette épreuve qui est lourde, hein. C'est pas les énergies, forcément les énergies, c'est l'épreuve qui vous alourdit en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? On a la réflexion, rumination mentale, ce que je viens de vous dire, hein. Vous voyez? Beaucoup, beaucoup de mental, hein. On a la passion, l'objectif. Et la dernière, non, j'en ai deux, juste une seule, s'il vous plaît. Trop de cartes. Une seule. Amour de soi, haine de soi. Vous voyez, on a la détente et l'activation. Vous avez besoin de détente, vous vous aérez. Vous avez un mental très fort en ce moment. Vous voyez, on a beaucoup de rumination mentale, de réflexion, hein, par rapport à cette épreuve, hein. Vous voyez, on a limite les flammes. Vous voyez le feu, hein. Beaucoup, beaucoup de rumination mentale. Vous êtes des signes d'air, hein. Les signes d'air, c'est beaucoup la communication, mais le mental, on est... Moi, je suis signe de la balance, je suis un signe d'air aussi, hein. Je sais que je suis beaucoup dans mon mental aussi, hein. Mais des fois, le mental nous apporte n'est pas de bon augure quand on a des grosses épreuves. Vous voyez? Ça fait baisser nos énergies, hein. En quelque sorte, notre lumière. Vous avez besoin de vous aérer. Aérez-vous le plus possible, d'accord? Aérez-vous le plus possible. Regardez, on a la tristesse et la colère, hein. Vous voyez? Vous avez beaucoup d'émotions de tristesse, de colère, peut-être d'incompréhension par rapport à cette épreuve, hein. Beaucoup, beaucoup d'incompréhension. On vous dit, on voit les montagnes, hein. Allez dans la nature. Allez dans la nature, ça peut vous faire du bien mental. Allez dans la nature. Allez marcher, faites des activités dans la nature, hein. Regardez, on a la passion et l'objectif. Vous voyez, on a encore cette forêt là. Pour moi, vous conseille, les guides vous conseillent, hein. Les défunts, enfin, vous mettez en fonction de votre croyance, d'aller dans la nature. Ça va calmer, vous voyez, on voit cette personne qui pose la main sur le cœur. Ça va vous permettre de calmer surtout votre mental, hein. Il y a besoin de calmer votre mental qui est... Il y a de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension. On a amour de soi et haine de soi. Vous voyez, je vous parlais de la tour. Regardez, vous voyez la foudre qui se passe entre deux personnes. Il y a... Vous voyez, il y a eu quelque chose, une épreuve, un événement entre deux personnes, vous et une autre personne, ou vous et plusieurs personnes. Il y a eu
un choc. Vous voyez, l'orage, l'éclair, c'est quelque chose, ça vient d'un coup, c'est quelque chose qu'on s'attend pas, c'est quelque chose qui... On a le 25, on a encore le 7. Le chiffre 7. Une personne de cœur, vous voyez encore tous ces cœurs, vous voyez? Une personne de cœur et on a toutes ces fleurs, hein. On a ces fleurs encore comme le tournesol, des personnes qui aimaient les fleurs, ou vous aimez les fleurs. Il y a eu une coupure, une séparation, vous voyez, entre deux âmes, deux personnes qui partageaient un amour profond. C'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté votre mental, impacté même le corps. Je vois le corps a subi... Allez, je vais prendre l'oracle. Je vous montre la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Je remercie au passage mon chéri de m'avoir offert ce joli oracle, hein, très beau, couleur pastel, j'adore. Et je vous ai fait aussi un petit décor. C'est les prédictions pour ce mois de juin. Hein, qui dit mois de juin, par l'été, de la mer. Donc, la mer était bretonne. Et donc, j'ai beaucoup de choses qui viennent d'elle. Hein, et j'en suis fière, hein, des coquillages. Le phare, voilà, qui représente, je pense en quelque sorte, me faisait penser à la Bretagne. Hein. Et on me dit la mer aussi. Pour ceux qui n'aiment pas trop, la nature, la forêt, la montagne, allez auprès de l'eau. La mer, on parle de la mer. Allez vous ressourcer près de la mer, ça peut également vous faire du bien au niveau mental. Et on a regardé la mer, hein, avec cette falaise. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux? On a Imrama. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes? Partagez votre voix. Et une dernière. Faites confiance au doute. Protection. J'avais de suite le mot protection avec faites confiance au doute. Parce que je voyais, pour moi, je vois encore deux personnes qui vous protègent. Vous voyez qu'ils sont dans l'au-delà. Vous êtes là en couleur. Et il y a deux personnes autour de vous qui sont en noir et blanc. Donc, qui sont dans une autre dimension. Donc, au-delà du voile. Vous voyez des personnes qu'on ne voit pas avec les yeux. Mais qu'on peut voir avec le troisième œil. Vous voyez, vous avez une robe violet qui est la couleur du troisième œil. Hein. Pour moi, vous avez, pour certaines personnes, des dons, des visionnaires. Hein. Vous avez la chouette. Hein. Des dons de clairvoyance. Hein. Vous avez la capacité de voir dans l'au-delà. Hein. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Et regardez dans la protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Vous voyez, il y a des liens qui ont été coupés. Mais ces liens qui ont été coupés avec certaines personnes ou certaines situations pour d'autres vous protègent. Il y a beaucoup d'ancêtres aussi, hein. Un cercle de femmes. J'ai beaucoup des femmes aussi. Hein. Alors, ça peut être mère, grand-mère, arrière-grand-mère, des personnes peut-être que vous n'avez pas connues au niveau d'ancêtres, mais féminin. Vous voyez, c'est un cercle de femmes qui vous protège, qui est derrière vous. On a encore deux femmes là, vous voyez.
Alors, avec Imra, vous voyez encore tous ces taux? Voyez de l'eau. On vous dit de... vous avez besoin de purifier votre énergie aussi, hein, pour certaines personnes. Vous avez besoin de purifier avec l'eau. Alors prenez... je vous conseille de prendre, si vous pouvez, si vous avez bien sûr une baignoire, prendre un bain d'eau avec du sel qui va purifier vos énergies, vous faire du bien au niveau du mental, au niveau du corps. Vous avez besoin de vous ressourcer en fait, hein. Et l'eau peut être très significative pour vous, hein. Et l'eau nous parle encore d'intuition, hein. Vous êtes des personnes très intuitives, hein. On a partagé votre voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Vous avez besoin de parler, de partager. Par rapport, regardez, à une mer qui a été houleuse, hein. Vous voyez, cette mer encore agitée, on la retrouve en bas de la falaise, hein. Vous voyez, il y a quelque chose, une épreuve qui a été houleuse pour vous, hein. Et vous avez besoin de le partager, vous avez besoin d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous avez dans votre mental. Vous voyez? Pour l'instant, c'est encore en vous, hein. Vous êtes dans une grotte et vous avez du mal à l'exprimer. Vous avez du mal à exprimer ce que cette épreuve vous a... ce que vous vivez par rapport à cette épreuve, quelle qu'elle soit, hein. Besoin de communication, hein. Et le fait de communiquer par rapport à cette épreuve qui a été assez... et qui est assez dure, va vous permettre de vous alléger votre mental, vous voyez? Il y a besoin d'alléger le mental, hein. Vous voyez, on vous dit, faites confiance au doute. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Vous voyez, vous essayez d'exprimer quelque chose qui est au fond de vous. Alors, ça peut être une tristesse, une colère. On a vu la tristesse, la colère, hein. Une tristesse, une colère, quelque chose qui... On a la justice qui est injuste pour vous. Vous avez besoin de l'exprimer. Alors, l'exprimer auprès d'une personne, ça peut être un magnétiseur, ça peut être une personne de confiance autour de vous, ça peut être même auprès de vos défunts, peut-être. Vous voyez, des personnes qui sont dans l'au-delà, vous avez besoin d'exprimer les choses. Exprimez-les. Défunts, ancêtres, ils vous écoutent, hein, ils vous protègent et ils vous écoutent. Exprimez les choses. Si vous avez des choses à leur dire que vous n'avez pas pu leur dire quand ils étaient là sur Terre, ben, exprimez les choses, et même au-delà du voile, ils vous entendent. Ils sont près de vous. Exprimez les choses. On vous dit d'exprimer. On parle toujours de beaucoup de voix, d'expression. Vous voyez? L'expression va être importante pour vous. D'accord? La communication et l'expression, hein. Pour pouvoir en quelque sorte guérir, pour pouvoir en quelque sorte retrouver une lumière qui s'est éteinte. D'accord? Alors, je vous montre ça. C'est l'oracle des signes de Anne Duffico, qui est une très grande médium que j'aime bien. J'aime bien cette médium qui a donc fait un oracle. Elle a fait avec cet oracle, avec les cartes, 3 groupes. Alors un groupe avec des nombres et des chiffres, un autre groupe avec d'autres significations. Je respecte bien sûr son travail, hein, il n'y a pas de ça, mais moi je le fais à ma manière, avec mon intuition, avec mes messages canalisés. Donc j'ai préféré prendre toutes les cartes ensemble. Voilà. Donc après chacun sa méthode de travail, moi j'ai voulu faire comme ça. Et quand je vous montre ça, regardez, on a encore une chouette, hein, et une plume, hein. La plume, ça réfère aux anges l'au-delà, hein.
Vous voyez, vous avez la possibilité, pour certaines personnes, des dons de voir, des clairvoyances, de voir dans l'au-delà. N'en doutez pas si vous allez recevoir des signes hein, que vous allez percevoir. Prêtez attention aux signes autour de vous. Des signes qui peuvent être de vos chers défunts, des signes des anges, de la source, voilà, selon vos croyances. Hein. Vous seul serez de qui viennent ces signes. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux? Ah bah. Trop de cartes, trop de cartes. Allez, je ne remets pas autant. Voilà. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Non, j'ai trop de cartes. Pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous transmettre? Qu'est-ce que vous avez comme autre message à comprendre, à entendre? Alors, ça peut avoir une carte que je sais. Oh là là là! Il y a beaucoup de cartes, hein, parce que je les ai tous regroupées, donc... Et c'est des cartes quand même qui sont assez légères. Ah, trop de cartes. Allez, on va voir une carte. Comment je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on n'a que des chiffres. Alors, on n'a que des chiffres, on me dit de les prendre. Hein. Alors, on a le chiffre 12. Hein, le chiffre 12 qui nous fait le 3. Pardon. Qui nous fait le 3. Le 3 peut être significatif pour vous. Peut-être une date de naissance. Mais le 3, déjà, nous parle de créativité, nous parle de développement. On a tout ce vert aussi qui nous parle du chakra cœur. Hein. Le chakra cœur qui a besoin d'être guéri. Hein. Le cœur qui a besoin d'être guérison du cœur. Hein. Et ça va se faire par la parole, vous voyez. On a le 16. Et le 16 qui nous fait un 7. Le chiffre 7 peut être significatif. Il y a une guérison qui a besoin d'être faite par rapport à la communication. Vous voyez, tout ce bleu, c'est le chakra de la gorge. Hein. Besoin de communiquer pour guérir le chakra du cœur. D'accord? Et on a le 19. Hein. Le 19 qui nous fait donc... qui nous fait un 10 en fait. Une fin de cycle, la fin de quelque chose. Le 10 c'est toujours la fin d'un cycle. Et on a ce marron... marron un peu... On n'aime pas trop le marron, c'est pas brillant, vous voyez, c'est pas de couleur. Par rapport au jaune, le marron, c'est quelque chose de terne, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de sombre, de quelque chose de qui s'est terminé. Hein. De dur, il y a la fin de quelque chose d'assez dur qui s'est terminé. Hein. En dos de deck, on a encore le signe de la balance, la justice. Vous voyez, la justice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice. Pour vous, il y a quelque chose qui a été injuste. Il y a eu de l'injustice par rapport à cette épreuve. Il y a eu une injustice. Vous pensez que c'est injuste, cette épreuve. Cette épreuve, quelle qu'elle soit. Hein.
Allez, on va demander des cartes conseils. Hein, avant de regarder les breloques. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour vous, les chers Gémeaux, qui devaient surmonter une épreuve assez difficile. Hein. Il y a besoin de retrouver de la lumière. Quels sont les conseils pour vous? Alors, on me dit non, de rebattre les cartes, c'est pas... On dit de rebattre les cartes. C'est ce que je fais. Allez, carte conseil. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'univers a quelque chose pour vous. On voit un cadeau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Deuxième carte, et je vous dis ça. Qu'est-ce que je perçois comme conseil? Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Non, parce qu'elle n'est pas tombée. Là, 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 là. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste une dernière. Carte conseil pour vous. Eh ben, elle veut sortir un paquet. Hein, c'est... Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de choses au niveau du mental. Hein, des questions, beaucoup de questionnements, beaucoup de... Pourquoi? J'entends pourquoi. Des questions, pourquoi? Allez, est-ce que je peux avoir la deuxième, s'il vous plaît, me guide? Ah, mais j'en ai deux. Mais on me dit de ne pas les prendre, j'en ai deux. Mais alors, j'en veux juste une, s'il vous plaît, la guide. Quand je passe un message canalisé. Mais il y en avait l'expression encore. Hein. L'expression va être importante. Un peu de lecture pour vous cultiver. Regardez, réfléchissez avant de vous exprimer. Hein. Il y a l'expression. Hein. Vous voyez, on a une personne qui a le doigt sur la bouche. Vous avez du mal à exprimer certaines choses. Hein. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessaire pour bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous voyez, vos pensées négatives. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Vous allez avoir une période propice à pouvoir vous exprimer. Parce que là, vous n'arrivez pas à exprimer les choses. Par rapport à cette situation, par rapport à cette épreuve. Pour vous, ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment de vous exprimer. Vous n'arrivez pas encore. Vous voyez? C'est que vous avez trop de mental. Trop de mental. Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez à ne pas avoir besoin de recevoir. Que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sortira de joie devant l'objet désiré. La situation, la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Alors, moi quand je vois le cadeau, l'univers, je vois l'univers pour certains, pour d'autres je vois un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers, mais je vois plus un signe. Demandez, vous avez demandé un signe que vous allez recevoir. Vous avez besoin de signes en fait. L'enfant qui sommeille en vous sortira de joie devant l'objet désiré. Demandez un objet, un insecte, n'importe quel que soit comme signe, quelque chose qui reste assez rare. Hein. Ne demandez pas quelque chose qu'on voit tous les jours, voilà. L'enfant qui sommeille en vous.
Alors, pour moi, c'est des personnes qui ont perdu des enfants, on parle d'enfants. Alors, pour des personnes, certaines personnes qui ont perdu un enfant. Donc, ou vous, vous avez perdu des parents et vous êtes l'enfant, ou certaines personnes ont malheureusement perdu un enfant. D'accord? Demandez un signe, il va vous être envoyé. Envoyé. Et on voit ce ruban, vous voyez ce ruban rose, euh, il y a un nœud. On vous dit que, et on a deux mains, hein, vous voyez deux mains l'un en dessous l'autre, on vous dit que ce lien, que ça soit un deuil, une rupture, une séparation, n'est pas rompu. Vous voyez? Ce nœud est bien serré, ces liens sont serrés, ces deux mains sont liées. D'accord? Ça ne coupe pas ce lien. On essaie de vous dire que ce lien n'est pas rompu. Et on a un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience fait des uns fait le l'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à vos anges gardiens. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Vous voyez, vous avez plein de questions. Et je entendais le mot pourquoi. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi il s'est passé telle chose? Pourquoi il n'y a que vous, hein, qui sachiez. Hein. Une personne. Alors, on me dit, pardon, suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Donc, vous pouvez vous exprimer. On vous conseille de vous exprimer auprès de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même situation que vous, qui peuvent avoir des réponses. D'accord? Si vous avez des questions. Pardon. Je vais prendre juste à boire, je reviens de suite. Désolée. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge au niveau, voilà, de l'expression. Vous n'avez pas, pour l'instant, à exprimer ce que vous avez au fond de vous. C'est bloqué. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Et on a encore ce bleu là, vous voyez? Vous n'arrivez pas à exprimer les choses. Et regardez le bleu qui est là. Le 16, c'est une date ou le chiffre qui peut signifier quelque chose, qui nous fait un 7. Hein. Vous voyez tout ce bleu? Vous n'arrivez pas à communiquer sur une période par rapport à une date. Le 16 ou le 7. Vous voyez? Communication au chakra de la gorge qui est bloqué. Hein. Je le ressens. C'est quelque chose. Ah, voilà ce que je voulais dire, désolé. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous. Alors, une tierce personne, un conseiller, un thérapeute, une personne de votre membre de famille, un ami, qui va pouvoir vous apporter en quelque sorte des réponses et qui peut également vous conseiller un livre. Peut-être que vous avez besoin de vous informer sur cette épreuve. Alors, l'épreuve, c'est par rapport à une épreuve de séparation, de deuil ou quel que soit. Vous avez besoin de peut-être vous informer, d'en savoir un petit peu plus. Vous voyez? Il y a besoin de lire quelque chose. Un livre, peut-être si vous aimez lire, hein, il y a besoin de prendre des connaissances sur quelque chose, sur cette épreuve, quelle qu'elle soit. Il y a des réponses dans un livre. Et on peut vous le conseiller. Ou pour certains, vous allez tomber sur un livre. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Hein.
un livre. Hein. Tout dépend le livre, tout dépend le titre du livre. Et ça a un lien avec cette épreuve de vie. Hein. Allez, on va regarder les breloques pour vous. Qu'est-ce que j'ai retiré au préalable avant cette quittance comme breloque? Alors, je fais un petit tri, voir ce qui m'interpelle le plus. On a regardé l'enfant. Vous voyez, on a encore, je ne sais pas si vous voyez, on a l'enfant. Donc, je vous ai dit, cette séparation, c'est où vous êtes l'enfant, vous avez perdu des parents, ou c'est l'inverse, vous êtes des parents, vous avez perdu un enfant. Vous voyez, il y a l'enfant encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, on a le lapin. Le lapin, c'est aussi, pour moi, l'enfant, ça représente une peluche, voilà. Un doudou, donc c'est encore, on parle encore d'enfant. Hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer? On a les dauphins. Donc, les dauphins, c'est l'intuition encore. Hein. Besoin, en quelque sorte, de retrouver une joie. Les dauphins, c'est la joie. Peut-être, on vous dit, pour calmer votre mental, vous avez besoin de faire quelque chose que vous aimez, en fait. Ça va vous aider à calmer votre mental. Vous avez besoin de trouver une activité, besoin de quelque chose qui va vous permettre justement de calmer un peu votre mental. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai deux signes. Je ne sais pas si vous allez voir, les breloques sont assez petits. Vous voyez, j'ai deux signes. Donc, c'est deux signes. Pour moi, ça peut représenter deux personnes. Mais le signe en tant qu'animal, mais aussi les signes. Vous allez recevoir des signes. D'accord? Prêtez attention aux signes. Vous demandez des signes pour avoir des confirmations, pour avoir des réponses aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai deux chevaux. Alors, j'ai un cheval tout simple et j'ai un cheval ailé. Hein. Qu'il faut penser encore aux anges, aux archanges. Hein. Qu'il faut penser encore à l'au-delà des personnes qui sont... pour certaines, vous voyez, le cheval est au galop. Et celui-là, il s'envole. Vous voyez moi, j'ai deux personnes, vous voyez, qui sont parties dans l'au-delà. Une personne qui est partie assez rapidement, dans le sens ça a été inattendu, et une personne qui, avec les ailes, qui ont mis un peu plus de temps. Vous voyez, ça a été assez long. Vous voyez? Il y a deux personnes qui sont parties de l'au-delà, de votre côté. Hein. Comme les signes, regardez, encore deux. Hein. Et les dauphins, regardez, sont encore en deux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Un, vous voyez pas. Alors, je vais montrer plus. Je vais les mettre là. Regardez, on a deux chevaux. On a deux cygnes, deux dauphins. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, c'est trop fort. On a deux papillons. Vous voyez encore des personnes qui sont envolées, qui sont montées au ciel, on me dit. Hein. Vous voyez, encore deux personnes, deux papillons, deux cygnes, deux dauphins. C'est fou, hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et regardez. Ça, il faut que je vous montre de près. On a, je sais pas si vous voyez, deux étoiles. Vous voyez? Encore le chiffre 2. Deux personnes. Deux étoiles qui vous protègent. Hein. L'étoile, c'est la protection. Hein.
des personnes qui sont dans l'au-delà qui vous protègent. Hein. Vous voyez? Alors, pour certains, ça va être 2 personnes. Pour d'autres, ça va être... je sais pas, ça dépend le nombre. Hein. On a encore ce chiffre 2. Hein. On a une alliance. Vous voyez des personnes qui étaient unies. Ces 2 personnes étaient unies par l'alliance. Donc, ça peut être par le mariage, par... on me dit pour d'autres personnes, c'est un conjoint, une conjointe que vous avez perdu. Hein, pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on a le chiffre 2. Hein, une séparation entre vous et votre conjoint que vous avez malheureusement perdu. Vous voyez, on a l'alliance. Hein. Et pour d'autres, ça a une signification, l'alliance. Hein. C'est des personnes qui étaient unies hein, par le mariage. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a l'hippocampe. On avait les dauphins, on a l'hippocampe, hein, qui représente encore la mer, l'intuition. On a le décor de la mer. Hein. L'hippocampe, c'est encore l'eau, hein, la purification par l'eau. Hein. Alors, on a une libellule, encore un insecte ailé. Ah, regardez, on a l'abeille aussi. Hein. Vous voyez, des ailes d'ange. Pour moi, le cheval qui a des ailes, ça me parle encore des anges, hein, des êtres angéliques, des défunts. On a la couronne. Pour moi, la couronne, ce qui se porte sur la tête, c'est encore la protection. Vous êtes protégé, regardez avec ces étoiles. Et la couronne, vous avez une double protection au-dessus de vous. Hein. Vous voyez? On a la note de musique. Alors, peut-être que la musique, pour vous, peut être une source de thérapie. Vous voyez, la musique. Tout dépend de la musique. Hein. Après, il ne faut pas écouter des musiques tristes. Si vous êtes triste, si vous êtes en colère, n'écoutez pas du rock ou du hard ou du je ne sais pas quoi. Voilà, ne mettez pas des émotions. Amplifiez les émotions si elles sont selon vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin de trouver une motivation, une passion ou quoi, écoutez des musiques qui vous fait penser à des souvenirs, qui vous fait penser à quelque chose que vous avez besoin de retrouver en quelque sorte. Et on a 3 clés. 3 clés qui me fait penser à... J'entends encore le mot livre. Hein. Alors, ça peut représenter les 2 personnes qui sont dans l'au-delà et vous. Hein. Vous voyez 3 personnes. Ou vous et votre conjoint, ou conjointe, et un enfant. Hein. Parce qu'on avait l'enfant aussi. Hein. Peut-être vous êtes retrouvés femme ou mère au foyer seule. Hein. Vous voyez? Au sens large. Hein. Mais on vous dit que la clé, c'est la destinée. Hein. C'est le destin, c'est comme ça. Hein, on vous dit. Hein. Malheureusement, cette épreuve, c'est destiné. Vous voyez? C'est la clé du destin. C'est quelque chose qui est inévitable. Inévitable. Hein. Voilà pour les breloques. J'ai fini la guidance générale. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi de prendre le tarot psychique du cœur. Il peut très bien. J'ai du mal à m'exprimer avec vous. J'ai fait un signe avant, j'ai fait les poissons, j'ai pas du mal à tout m'exprimer. Avec vous, j'ai du mal à parler, à trouver les mots. Hein. C'est fou. Hein. J'ai un problème pour communiquer. Vous voyez l'expression. C'est quelque chose qui est bloqué dans notre chakra gorge. Hein.
Vous avez besoin de communiquer des choses, hein. Et il va falloir les sortir, ces choses, hein. Que ce soit d'ordre communication dans l'émotion, d'ordre, je sais pas moi, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais j'ai du mal à m'exprimer en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau... Eh ben, parti loin. Je vais chercher les cartes. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va pas demander autant. On va pas demander qu'elle parte aussi loin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Gémeaux? Niveau sentimental pour ce mois de juin. On peut avoir une carte et pas 10 000, ça serait bien. Non, j'ai trop de cartes. Ah, regarde, le début de la guérison. Guérison, je vous l'ai dit, hein, dans le général. Hein. J'ai besoin de guérir le cœur. Hein. Besoin de guérir le cœur. Par rapport à une rupture, une séparation, un deuil ou... Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le guide avec le chiffre 4. Donc c'est un tarot revisité. Dans le tarot traditionnel, c'est l'empereur. Hein. Allez, on a une carte majeure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a perdre ou gagner. Hein. Encore cette épée au niveau de la justice. Hein. Là, c'est le 5 d'épée. Encore la justice. Besoin de trancher, de couper des liens. Peut-être que vous, au niveau sentimental, vous avez coupé des liens. Voilà, c'est vous qui avez pris le choix de couper certains liens. Hein. Et on a se relier. Donc ça, c'est le 2 de coupe, hein, les émotions. Hein. Alors, j'ai une carte majeure en dodothèque. J'ai le 10, c'est laisse-toi porter. Et ça représente la roue de la fortune. Hein. Il y a un nouveau cycle au niveau sentimental. Pour moi, vous avez coupé un lien. Donc, on est dans le sentimental, bien sûr. Hein. Parce que vous allez ouvrir une nouvelle page. Vous voyez, il y a un parchemin dans sa main. L'empereur, il veut quelque chose de stable. L'empereur, il a besoin de se construire sur des bases stables. Vous voyez? Et vous n'avez pas des bases stables par rapport à cette relation. Vous voyez? Vous allez prendre, si c'est pas encore fait, décision. Le sac, c'est le changement. Le changement, perdre ou gagner. Pour vous, vous n'allez plus vous poser la question si cette rupture, elle est bonne ou pas pour vous. Hein. Vous êtes guidé dans quelque sorte. Hein. On a le chiffre 2 et on a se relier. Pour moi, si vous coupez cette relation, à la suite, vous allez vraiment vous unir à quelqu'un de plus vrai, vous voyez, de quelqu'un de plus juste, de plus équitable. Vous voyez, là, on a la justice. L'épée, pour moi, ça représente la justice, la balance, la stabilité aussi. Hein. Chose que vous n'avez pas eu jusqu'à maintenant. Alors, on va savoir un petit peu plus. Je vais prendre le Keeper. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Keeper? Alors, niveau sentimental, vous voyez, une rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre à la suite. Hein. On a l'alliance. Les peurs et le stress. Et on a la prison. Vous voyez, vous sortez d'une prison mentale. Hein. Vous voyez, par rapport à des peurs, à du stress, par rapport à une rupture hein, qui a été, que vous avez décidé. Pour moi, vous avez décidé. Pour d'autres, c'est la personne en face de vous qui a décidé cette rupture.
les peurs et le stress, il y a le chiffre 5. Hein. Vous allez à la suite aller sur de nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre, comme je vous ai dit, plus juste pour vous. Hein. Le voyage, le cadeau. On parle encore de cadeau comme dans la guidance générale. Hein. La prison, on a le voyage et les pensées moroses. Pour vous, pour moi, je vous dis, vous vous coupez avec une relation parce que vous vous sentez dans une prison d'âme mentale, vous avez des pensées moroses, vous avez besoin de partir le voyage. Hein. Vous partez et vous faites ce cas. Regardez, les grandes eaux avec le bateau, vous voyez. Vous partez, vous quittez cette situation si ce n'est pas encore fait. Hein. Vous avez besoin d'un ailleurs. Cette relation n'est pas faite pour vous. Hein. Il n'y a que du mental, du stress, des peurs. C'est pas juste. C'est pas équilibré, vous voyez? C'est pas équilibré. Allez, je continue, je prends l'oracle. Alors, c'est un joli oracle, je n'ai pas le nom malheureusement. C'est un oracle que j'ai de ma pauvre mère qui n'est pas là malheureusement. Qui n'est plus là, hein, qui n'est plus parmi nous. Et j'ai l'honneur voilà, de me servir de son oracle. Hein. C'est un grand bonheur et un grand honneur pour moi de vous faire partager. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? On a les bénédictions. Alors, je vois la Vierge Marie. Hein. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un tirage. J'ai fait quel signe, si je me rappelle bien. J'ai fait les poissons. Et quand je vais parler de ma mère est très liée à la Vierge Marie. C'est un signe de elle. Hein. Et c'est un signe aussi pour vous. Hein, un signe d'une personne de chair qui était très croyante et qui aimait en quelque sorte la Vierge Marie. Et moi, le deuxième prénom de ma chère mère, hein, son deuxième prénom était Marie. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de sa part. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la trilogie de la lumière. Vous voyez, la lumière encore. Hein, comme dans le général. Besoin de retrouver de la lumière, de la justesse. Et on a le gardien. Alors, je ne peux pas montrer de nudité sur YouTube, donc je vais cacher. Hein. Voilà. On a le gardien. On a la peine, vous voyez. On a encore ce couteau, hein. Cette épée sur le cœur. Hein. Pour moi, vous quittez une personne qui vous procure que du stress, qui n'est pas équilibré, qui vous procure plus de la peine. Vous avez besoin de retrouver... et vous allez trouver une rencontre plus lumineuse hein, dans la trilogie de la lumière. Hein. Plus de lumière par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. On a les bénédictions, donc vous êtes protégés, d'accord? Protégés par rapport à la Vierge Marie, par rapport... Voilà, votre croyance. Et on a le gardien. Vous voyez? Cette personne vous représente, il y a un ange gardien derrière vous. Hein. Vous voyez cet ange gardien qui est là, qui vous protège aussi par rapport à vos relations sentimentales ou autres. Hein. On vous protège. Hein. On a encore la peine, l'amour, la naissance. Vous voyez, à la suite, vous allez retrouver l'amour et ça va être une renaissance pour vous. On a encore cette colombe. Hein. Une renaissance au niveau de l'amour. Hein. Vous voyez cette nouvelle rencontre hein, qui va être plus abondante. Hein. L'enchantement. Vous êtes enchanté par cette nouvelle rencontre. Hein. Et on a l'enfant intérieur. Encore l'enfant. Hein. L'enfant intérieur, regardez, il y en a encore 2 étoiles. Hein.
Vous êtes guidés, hein. Oh, on a encore cette colombe, la célébration. Et l'union tantrique. Vous voyez, vous allez aller vers une nouvelle union, hein. Une nouvelle union, hein. On vous guide vers une nouvelle union. D'accord? L'union que vous êtes en ce moment, où vous avez quitté, n'était pas bonne pour vous. Pour certains, voilà, vous avez eu un déclic. Hein. Un déclic que ce n'était pas... Cette union n'était pas faite pour vous. Vous assombrissez... Vous éteignez votre lumière. Vous voyez? Elle éteignait votre lumière intérieure. Alors, je vais finir avec l'oracle Chakra-Cœur d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir au niveau sentimental? Alors, est-ce qu'on va avoir une carte? Ah, donc c'est retourné. On rencontre par le travail. Vous voyez, on parle de rencontre encore. On a 2 fois la rencontre. Hein. Alors, je tire les autres cartes et je vous donne les messages, des messages canalisés. Alors, non, on me dit de ne pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop de cartes. Trop de cartes, mes guides. S'il vous plaît, juste une carte. Allez, il y en a une qui est sortie. Âme sœur, flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Non, j'en ai 2. Juste une seule. Merci. Tout bouge maintenant. Et on a encore les peurs. On avait le stress, la peur. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Hein. Adieu la routine. Vous voyez, vous quittez une situation, vous coupez un lien, il y a une rupture. Et encore à l'enfant. Hein. C'est fou ça. Hein. Alors, pour certains, ça peut parler d'un divorce, ça peut parler de... Voilà, il y a des enfants qui sont en jeu, hein, qui sont au milieu, hein, les enfants. Vous voyez, vous quittez une vie commune. Et une nouvelle rencontre proche encore, une nouvelle rencontre. Hein, suite à ça. Hein. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, vous n'avez pas encore eu cette rupture. Hein, parce que pour moi, vous allez le faire, adieu la routine. Hein, vous voyez, ça vous procure des peurs par rapport à vos enfants. Hein. Mais malheureusement, on ne reste pas dans une relation pour faire plaisir aux enfants. Ça, c'est une croyance qui est très, très, très mal fondée. Pas du tout. Les enfants, si dans le couple ça va pas, ils le ressentent ça. Et ça ne va pas les aider, au contraire. Hein. Donc, vous dites pas, je reste pour les enfants. C'est pas la meilleure solution. Pour moi, vous déménagez, vous voyez aussi. Hein. Vous quittez, il y a l'avion. On voit la cigogne qui part et qui a un sac. Bon, c'est l'enfant, mais c'est aussi les bagages. Hein. Et on a la vie commune, on a la clé d'une nouvelle maison. Hein. Pour moi, vous divorcez, vous changez de lieu aussi. Hein. Une nouvelle rencontre proche, mais pour moi, une nouvelle maison aussi. Hein. Vous voyez? Nouveau chemin. Hein. Libre arbitre, nouveau chemin. Hein. Et à la suite, et pour les célibataires, il y a une rencontre. Alors, soit dans le travail, mais pas forcément dans la profession, mais aussi au niveau des communications. Dans les réseaux sociaux. Ou ça peut être par rapport aux des amis, des connaissances. Vous voyez? Et âme sœur, flamme jumelle. Hein. Je vous ai dit quelque chose d'équitable, la justice, quelque chose qui est une personne qui est juste, qui est stable, qui a le même ressenti que vous, qui a les mêmes... je sais pas, qui va plus vous ressembler. Hein. Vous voyez?
Et tout bouge maintenant. Hein. Vous voyez, il y a un déclic, il y a quelque chose. Il y a tous ces papillons, c'est une transformation. C'est... Pour moi, vous allez avoir un déclic comme quelque chose de pouf, comme la foudre. Hein. C'est à un moment donné, vous allez avoir marre et puis prenez bagage et un divorce qui va être prononcé ou une séparation ou voilà, vous mettez en fonction, mais vous voulez que ça bouge. Voilà, vous voulez. Et pour d'autres, il y a une rencontre et ça va vous permettre de rallumer la flamme en vous. Hein. La lumière, regardez, la trilogie de la lumière, le feu. Le feu en vous. Il y a un âme sœur ou une flamme jumelle qui va à votre rencontre. Hein. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Désolée, j'ai eu du mal à m'exprimer. Vous avez le chakra de la gorge assez bloqué, d'accord? Allez voir un thérapeute, un conseiller. Vous avez besoin de vous exprimer par rapport à cette rupture, ce lien qui a été coupé, voilà, selon votre situation. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis aux prochaines guidances et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les Gémeaux.